Bonjour, une fois de plus. Je m'appelle Tia et je fais partie de l'équipe de communication avec Trade Hub. Je suis très ravie que tout le monde a pu être là aujourd'hui. Et comme Nana l'a si bien dit, nous allons commencer à temps, mais nous désirons accorder un peu plus de temps aux autres personnes pour pouvoir rejoindre l'appel. Si vous réussissez à m'entendre, ça veut dire que vous êtes là avec nous. Donc, je vous encourage à écrire dans la fenêtre de conversation votre nom, l'organisation à laquelle vous appartenez, pour que nous sachions quand même qui fait partie des nôtres aujourd'hui. Une fois de plus, je m'appelle Tia et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que le thème de la journée mondiale de l'environnement est de lutter contre la pollution plastique. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir les présentations de deux de nos partenaires pour le co-investissement. Donc je vois qu'une personne a déjà partagé dans la fenêtre de conversation, Anna, qui elle est et d'où nous vient-elle? Dans la conversation, écrivez votre nom, d'où vous nous venez et l'organisation à laquelle vous êtes associé. Donc, pour mieux partager nos objectifs collectifs pour améliorer la résilience climatique et pour hashtag lutter contre la pollution balistique. Pendant que vous écrivez votre nom, sentez-vous libre d'écrire une activité ou quelque chose que vous faites pour lutter contre la pollution plastique dans le monde. Donc, je vais continuer à laisser les autres personnes pour qu'ils puissent rejoindre l'appel. Donc, si vous avez une histoire intéressante ou si vous pouvez partager le lien de notre conversation aujourd'hui, bien vouloir partager le lien parce que notre temps ensemble, parce qu'au cours de notre temps ensemble, nous allons partager beaucoup d'informations assez intéressantes pour rendre l'avenir meilleur. Donc, je pense que les générations à venir vont pouvoir parler d'autres choses parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire face ou adresser le problème de pollution plastique. Merci à tous d'avoir écrit vos noms et l'organisation à laquelle vous êtes affiliés. Et je voudrais juste vous notifier que l'interprétation vers le français est disponible. Donc, pour avoir accès à cette option, défilez vers le bas de votre écran Zoom et puis vous allez voir un petit insigne comme l'insigne du monde. Et si vous cliquez là, vous allez voir l'option interprétation. Et quand vous cliquez, vous pouvez choisir votre langue de préférence, soit l'anglais ou le français. Et une dernière chose que je voudrais bien dire avant de donner la parole à ma collègue Salimata en français. Au- Pendant notre temps ici, je pense que la plupart viennent de l'Afrique de l'Ouest et nous sommes en train de travailler avec les différents réseaux et nous faisons aussi face au problème d'électricité. Donc, nous nous encourageons à garder nos vidéos désactivées et muter nos micros. Ceci nous donnera la possibilité d'avoir une session qui se déroule dans les meilleures conditions. Et je pense que je vais passer la parole à Sally pour souhaiter la bienvenue à tous et présenter les panélistes en français. Merci, Sally.
Merci Sally et bienvenue une fois de plus à tous. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà partagé dans la fenêtre de conversation leur nom, leur pays et l'organisation à laquelle ils sont affiliés. Nous sommes ravis d'avoir les ressortissants du Nigeria, le Burkina, nous avons le Ghana et le Bénin. Le Cameroun également est représenté ici. Nous avons également une personne qui va nous rejoindre de la France et je suis très ravie et je suis enthousiaste par rapport à notre temps ensemble. J'espère que vous vous sentez concernés et engagés tout au long de cette session. Vous êtes là également pour apprendre et nous allons faire de notre mieux pour vous garder intéressés avec des questions pour que nous puissions tous apprendre et avoir une vue de quoi faire pour lutter contre la pollution, qui est le thème de la journée mondiale de l'environnement, dont nous allons recevoir une présentation de deux de nos partenaires de co-investissement, Koliba Africa et Global Mama, dont je suis Tia, et je me rassurais de vous dire que nos micros doivent rester mutés pour avoir une meilleure connexion et profiter de ce webinaire. Donc, je voudrais, OK, une autre question que je voudrais poser et je vous encourage à répondre dans la fenêtre de conversation. Qu'est-ce qui vous a attiré à ce webinaire? Est-ce que le climat vous intéresse? Est-ce que vous sentez le besoin de lutter contre la pollution plastique? Est-ce que vous sensibilisez d'autres personnes dans votre environnement concernant des actions à prendre pour lutter contre la pollution? Est-ce qu'un ami vous a invité et vous avez juste accepté de faire partie de cette réunion? Je vous encourage à écrire dans la fenêtre de conversation comment et pourquoi vous êtes parmi nous aujourd'hui. Et je ferai de mon mieux parce que je suis tellement enthousiaste. Je suis ravie d'avoir tout ce monde avec nous aujourd'hui, dont j'essaierai de ralentir pour que tout le monde puisse me comprendre et m'entendre. Donc, Priscilla est en train de dire que le sujet l'intéresse et elle veut sensibiliser l'entourage à d'autres produits pour remplacer le plastique. Merci pour le partage, Priscilla. Je pense que nous sommes tous impliqués dans ce qui se passe, les choix que nous faisons et même les choix de nos voisins ainsi que les organisations pour lesquelles nous travaillons sont très importants. Donc, tout le monde dans l'échelle est concerné, des personnes qui prennent des décisions et je pense que c'est un sujet assez intéressant. Quelqu'un partage aussi un avis, disons, qu'il voudrait comprendre comment Trade Hub West Africa travaille pour dans le monde de l'élevage et comment susciter les fonds. Donc, je pense que je vais parler de manière générique de notre objectif dans la région. Donc, puisque nous avons des partenaires de co-investissement qui s'impliquent dans des différents secteurs grâce au financement ou aux bourses qui sont octroyées, on peut s'impliquer dans les différents projets et réaliser un progrès. Et je pense que chaque bourse qui est octroyée vise à améliorer la résilience climatique. Donc, ce sont des objectifs très importants et des objectifs centres pour le West African Trade Hub. J'espère que nous allons pouvoir apprendre à partir de ce webinaire. Donc, très rapidement, vous allez, après la présentation et le brise class, vous allez recevoir une présentation de Koliba et Global Mammoth, qui sont des partenaires de co-investissement qui ont une façon unique à eux pour lutter contre la pollution plastique.
Donc, vous allez avoir des présentations non seulement d'eux, mais également des personnes qui sera notre personnel à at West African Development Trade Hub. Donc, je pense que nous allons recevoir des présentations des personnes responsables de la conformité environnementale. Donc, nous avons pu mettre et faire un sondage, des questions de sondage, et je pense que tout le monde a la possibilité de répondre aux questions de sondage. Donc, si vous faites face aux difficultés techniques et vous n'arriviez pas à cliquer une réponse, je vous encourage d'utiliser la fenêtre de conversation comme vous le faites déjà et cela nous réchauffe le cœur. Donc, pour cette première question de sondage, aujourd'hui, nous mettons de l'emphase sur lutter contre la pollution plastique. Donc, ces questions seront relatives à ce sujet. La première question est relative au plastique dans notre environnement. Donc, voici la question. Pendant combien de temps le plastique reste dans notre environnement naturel? Donc, si vous avez une bouteille en plastique, si vous jetez cette bouteille dans la nature, pendant combien de temps est-ce que vous pensez que cette bouteille va rester là? Est-ce 20 ans, plus de 20 ans, plus de 40 ans, plus de 100 ans ou plus de 1000 ans? Une fois de plus, si vous jetez une bouteille de plastique dans la nature, une bouteille qui n'est pas recyclée est juste jetée dans la nature, pendant combien de temps est-ce que cette bouteille va rester là? Est-ce plus de 20 ans? Est-ce plus de 40 ans? Est-ce plus de 100 ans? Est-ce plus de 1000 ans? Donc, avec cette question, je vais vous accorder quelques secondes pour donner des réponses à cette question. Je vois que 43% ont pu répondre à cette question. Si vous n'arrivez pas à voir les questions de sondage, je suis en train de lire ces questions à haute voix. Pendant combien de temps le plastique reste-t-il dans la nature? Plus de 20 ans, plus de 40 ans, plus de 100 ans, plus de 1000 ans. J'ai mis fin aux questions de sondage et je vais voir les réponses que vous avez partagées avec nous par rapport à la durée du plastique dans l'environnement. 12% ont répondu à plus de 20 ans et je pense que toutes les autres réponses sont plus de 100 ans. Donc, je pense que si vous cliquez plus de 20 ans, c'est une bonne réponse. Plus de 40 ans, personne n'a choisi cette option. Plus de 100 ans, 45%, et plus de 1000 ans, plus de 1000 ans a été répondu à 42%. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas la personne de référence pour répondre à ces questions, mais nous avons des collègues qui travaillent dans la conformité environnementale et nous allons chercher à avoir la bonne réponse. Je suis juste là pour la collecte de données. Donc, si vous venez de nous rejoindre, sentez-vous libre d'écrire votre nom, votre organisation et d'où vous nous venez dans la fenêtre de conversation. Cette information nous aidera à savoir comment échanger avec vous. Et je vais passer tout de suite à la deuxième question de sondage. Et cette question est la suivante. Que pouvons-nous tous faire pour lutter contre la pollution plastique pour avoir des mers plus propres? Donc, vous pouvez avoir plus d'une option. Que pouvons-nous tous faire pour lutter contre la pollution plastique, pour avoir un hashtag mer propre? Je vais donner l'opportunité à tout un chacun pour choisir quelle option sera plus utile. Pour moi, je pense que ce sera une interaction assez fascinante parce que plusieurs personnes réussissent à se séparer de l'importance ou l'urgence de la résilience climatique. Mais quand ça concerne la pollution marine, c'est plus proche de nous et nous sommes plus concernés. Merci à tous d'avoir écrit ou choisi vos réponses et je vais nous accorder quelques secondes de plus et
je vais nous donner la possibilité de voir les réponses qui ont été données. Donc, nous avions eu la possibilité de choisir beaucoup d'options, ce que nous pouvons faire pour lutter contre la pollution plastique, nettoyer l'eau, essayer une vie sans gaspillage, essayer de vivre un style de vie sans gaspillage ou être un pionnier pour le changement, recycler et peut-être disposer correctement de nos déchets. Donc, je pense que vous pouvez voir le pourcentage. Le plus élevé est le pourcentage pour diminuer, recycler ou la réutilisation des déchets. Donc, je ne vais plus prendre beaucoup de votre temps, mais je vais passer la parole à ma collègue qui sera la modératrice tout au long de notre webinaire. Merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne réunion. Donc, merci Tia. J'espère que tout le monde peut m'écouter et me voir. Merci pour ces questions et merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Comme Tia l'a bien dit, je m'appelle Nana et je suis spécialiste de communication. Et nous aurons une présentation de notre partenaire de co-investissement, Koliba Patna, qui est impliqué dans le recyclage des déchets. Et Global Mamas est une ONG qui se concentre sur les pratiques écologiques. Donc, ces deux partenaires vont parler de leur partenariat avec Trade Hub et leur travail dans la promotion des pratiques durables pour l'environnement. Donc, très rapidement, je vais faire une présentation de notre ordre du jour. Donc, donnez-moi quelques minutes pour que je puisse partager mon écran avec vous. D'accord. Est-ce que nous pouvons tous voir mon écran? Vous pouvez montrer un pouce si vous réussissez à voir mon écran. D'accord. Donc, nous allons commencer par des propos d'ouverture par notre chef. Et après, nous allons passer à une présentation sur les pratiques du Trade Hub pour la conformité environnementale. Et après sa présentation, nous allons avoir un discours de nos partenaires au co-investissement de Koliba Africa et Global Mamas qui vont partager leur travail et leur partenariat. Après quoi, nous allons avoir une session de questions-réponses et vous allez avoir la possibilité de poser toutes questions que vous auriez par rapport à leur présentation et toutes vos questions par rapport à la pollution plastique et les entreprises qui travaillent dans le recyclage du plastique en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, je vous encourage à écrire vos questions dans l'onglet, dans la fenêtre de questions-réponses qui s'affiche sur la fenêtre Zoom. Donc, vous pouvez y écrire toutes vos questions et nous allons pouvoir lire ces questions et les compiler pour la session de questions-réponses à la fin. S'il vous plaît, je voudrais juste
rappeler à votre attention que si vous voulez suivre la réunion en français, vous pouvez cliquer sur le globe au tout bas de votre écran et vous allez pouvoir suivre le webinaire en français. D'accord. Donc, pour les propos liminaires, nous allons avoir la chef de Trade Hub, Robin Wheeler. Et Robin a travaillé pour des projets de développement dans la région africaine pendant plus de 20 ans. Il a travaillé dans plus de 30 pays africains, dont il a beaucoup de connaissances et de pratiques à partager avec nous. Nous sommes ravis de l'avoir avec lui. Donc, je vais passer la parole à Robin pour les propos liminaires. Bon après-midi à tous. Nous sommes ravis que vous participez à notre réunion aujourd'hui et votre intérêt porté aux activités du Trade Hub pour la promotion de la durabilité environnementale. Aujourd'hui, deux de nos partenaires pour le co-investissement vont adresser un sujet très important auquel nous devons consacrer notre attention, la pollution plastique. Et ils vont nous dire comment leurs activités, efforts et résultats sont en train de contribuer à mitiguer les conséquences de cette menace environnementale qui mine la planète. Je pense que notre temps passé ensemble va être instructif et nous allons donner l'opportunité à tous d'apprendre. Le Trade Hub est une activité phare de USA pour la collaboration entre le secteur privé pour augmenter la croissance économique en Afrique de l'Ouest. Depuis notre création, nous avons travaillé avec des entreprises du secteur privé sélectionnées pour mettre en œuvre les activités pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, mitiguer les risques du changement climatique, améliorer l'élevage, la promotion des exportations, ainsi que la protection du genre. Nous avons octroyé 93 bourses dans 14 pays africains en tant que catalyste pour la croissance économique, comme vous allez lui suivre très bientôt. Tout au long de nos partenariats de co-investissement, Global Mammoth, qui est une ONG basée au Ghana, travaille plus dans la production durable. Et Kouliba s'engage dans le recyclage des bouteilles en plastique en Côte d'Ivoire. Chaque année, des millions de tonnes de plastique sont produits, utilisés une seule fois et gaspillés. Nos écosystèmes, la vie sauvage et même notre santé souffrent terriblement quand ces déchets se retrouvent dans nos océans, nos fleuves et sont enfouis. Mais aujourd'hui, nous avons la connaissance non seulement pour reconnaître que ce problème est urgent, mais nous cherchons à trouver des solutions et des actions qui vont nous aider à ressortir victorieux de ces crises. Nous devons être les agents de changement pour notre planète. Nous devons reconnaître que lutter contre la pollution plastique et la protection de notre environnement a besoin des partenariats et de la collaboration. Aucune entreprise ne peut réussir par elle-même. Nous avons les gouvernements, les entreprises, les ONG et les individus doivent œuvrer ensemble pour avoir une vision plus propre et plus saine ainsi que durable. Ensemble, nous pouvons mettre à contribution tous nos efforts, toutes nos ressources pour effectuer un changement valorable. Nous avons hâte d'apprendre de ces entreprises tout au long de notre visioconférence. Finalement, la lutte contre la pollution plastique n'est pas une option, mais un impératif. Nous devons le faire pour les générations à venir. Nous devons être cette génération qui décide d'agir et gagne la lutte contre la pollution plastique une fois et pour toutes. Ensemble, nous pouvons être ce monde qui crée
une absence de pollution plastique. Merci une fois de plus d'être des nôtres tout au long de ce séminaire et je vous souhaite des délibérations fructueuses. Merci. D'accord, merci Robin. Merci à vous. Nous sommes très ravis d'avoir un certain aperçu de Trade Hub et le besoin d'avoir des conversations pareilles sur la gestion de la pollution plastique pour rendre notre génération et notre planète plus durable pour les générations à venir. Donc, la prochaine présentation sera faite par l'unité de la conformité environnementale et Sana est responsable de ce comité. Sana a travaillé dans le secteur de la résilience climatique pendant plus de 15 années et plus de 10 projets de USAID dont elle a beaucoup de connaissances et beaucoup de pratiques à partager pour nous aider à lutter contre la pollution plastique. Je vais passer ainsi la parole à Sana pour sa présentation. Merci beaucoup. À quoi est-ce que tout le monde peut m'entendre? Est-ce que tout le monde peut me voir? Oui, d'accord. Excellent. Donc, merci à tous pour être avec nous pendant ce webinaire et je suis honorée de présenter cette session sur cet angle de Trade Hub dans les efforts pour consolider la résilience climatique. Donc, ce projet est pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. S'il vous plaît, dites-moi si vous parvenez à voir mon écran. Oui, nous pouvons voir votre écran. Donc, merci beaucoup. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons présenter les efforts pour consolider la résilience climatique de Trade Hub. Et pour jeter un coup d'œil sur notre discussion d'aujourd'hui, ceci nous montre le cycle de vie du plastique, ce que nous faisons à Trade Hub. L'engagement de Trade Hub pour la résilience climatique et la stratégie de résilience de Trade Hub. Et dernièrement, nous allons vous présenter les projets sur lesquels nous avons travaillé au passé. Donc, tout d'abord, je voudrais présenter l'un de mes repas favoris pour honorer cet environnement. Et nous avons cette bouteille d'eau assez fraîche. Donc, prêtez attention à cette bouteille d'eau parce que c'est la première partie et la partie la plus essentielle de cette présentation. Donc, chaque fois que vous videz une bouteille d'eau, vous devez être assez conscient du futur de ces bouteilles vides. Vous devez connaître que chaque fois que ces déchets ne sont pas bien gérés, ça peut avoir des conséquences sur notre santé et notre environnement. Donc, vous buvez votre bouteille et vous buvez votre eau et vous jetez la bouteille à côté d'une plage ou un fleuve. Et nous avons déjà dit que cette bouteille peut rester dans la nature pendant plus de 100 ans avant de commencer à se dégrader. Donc, cette bouteille survit dans la nature et peut même rester pendant 1400 ans dans la nature avant de se dégrader. Donc, nous avons les microplastiques parce qu'après un certain moment, la dégradation va commencer, mais les microplastiques sont assez récurrents et dans l'environnement.
Il est important de connaître que ces microplastiques voyagent autant que vous voyagez. Et je pense que vous pouvez voir les microplastiques à la plage, dans les mers, dans les fleuves. Mais prenons l'exemple des microplastiques dans la mer. Donc, ce ne sont que des bouteilles en plastique. Vous allez dire, je vous encourage à prêter attention parce que vous avez le poisson là et sachez que la plupart des poissons que nous mangeons consomment également ces microplastiques qui se trouvent dans les mers. Donc, voici un poisson et nous avons pu retirer tous ces microplastiques de ce poisson-là. Donc, vous voyez que ce poisson n'a pas vraiment un bon goût dans la bouche. Et finalement, ce n'est pas le type de poisson que nous désirions manger. Donc, nous devons savoir que, non, que ces microplastiques sont dangereux non seulement pour la mer, mais pour nous parce que nous consommons ces microplastiques et nous sommes en contact direct avec ce microplastique. Donc, ce sont les taux, nous sommes tellement exposés à ces microplastiques. Nous avons présenté le cas de la mer, mais ce n'est pas le cas unique. Donc, il est important que nous soyons conscients des endroits où ces microplastiques peuvent se trouver. Nous devons faire très attention dans notre gestion de déchets et surtout la gestion des déchets plastiques qui, qui sont l'élément phare de notre webinaire aujourd'hui. Nous devons, nous devrons être en règle avec ces principes. Et agir est personnel. Nous devons agir en tant qu'individu et nous devons être conscients par rapport aux endroits où nous disposons nos déchets. Donc, je pense que c'est une liste d'actions que nous pouvons mener. Nettoyer les mers. Si nous mangeons des microplastiques, il est important de prêter attention à où nous jetons nos déchets. Nous devons nettoyer les plages, nous devons nettoyer les fleuves et nous devons toujours chercher à opérer un changement. Et nous pouvons essayer de vivre une vie sans gaspillage. Il y a un nouveau concept qui dit, je pense que c'est un concept assez récent, mettre fin au plastique. Nous avons d'autres actions que nous pouvons poser et nous souhaitons présenter ce que Trade Hub fait concrètement pour effectuer le changement climatique, lutter contre la pollution plastique. Avant de passer à cette diapositive, je voudrais faire une présentation générale de Trade Hub. Le Trade Hub est un projet qui se trouve dans beaucoup de pays et c'est assez intéressant. Et nous avons notre période d'opération va de septembre 2019 à septembre 2024. Et la valeur monétaire de notre projet est à 116 millions de dollars et les octrois de co-investissement sont de 96 millions de dollars. Donc, nous sommes opérationnels dans plus de 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous voyons que c'est un spectre assez large. Nous sommes en train d'avoir un impact très important et nos secteurs phares sont l'agriculture, l'élevage, les services de finances, la production des habits, la gestion des déchets et l'écotourisme. Au Nigeria, nous œuvrons dans les domaines de l'agriculture, le riz, le maïs, le soja et les petits pois. Nous œuvrons également dans l'aquaculture, les chaînes de valeur de l'aquaculture. Et vous pouvez voir que dans presque tous ces domaines, nous pouvons trouver des plastiques en termes de matières premières au niveau de l'emballage et
Ces plastiques ont un impact sur toutes les activités que nous menons. Prenons le cas de l'agriculture, par exemple. Chaque fois que le sol est contaminé par les microplastiques, on ne peut pas avoir une rentabilité assez intéressante. Donc, je pense que c'est très important et nous devons prendre soin de notre environnement. Et pour ce projet, c'est, disons que nous avons cette stratégie et ce panel intéressant de USAID pour le changement climatique, luttant contre le changement climatique. Et nous identifions certains résultats à court terme. Et le trade-off est tellement engagé dans ce domaine. Et à partir de cette stratégie, le cadre de USAID contre le changement climatique identifie les 4 résultats à mi-terme, consolider la résilience, mobiliser les finances et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Donc, regardons les résultats à mi-terme et les décrire un tout petit peu parce que c'est un projet assez vaste et presque tous nos partenaires sont en train d'œuvrer et poser des questions, poser des actions intéressantes pour lutter contre le changement climatique. Donc, nous aurions pour les présenter, mais le temps nous fait défaut. Donc, je puis seulement vous rassurer que toutes les actions posées sont intelligentes pour lutter contre le changement climatique. Donc, pour ce qui est des émissions des gaz à effet de serre, nous soutenons nos partenaires et nous appuyons nos partenaires en les encourageant à utiliser les sources d'énergie propres. Nous les encourageons aussi à utiliser l'énergie propre telle que les panneaux solaires pour pouvoir réduire plus de 500 tonnes d'émissions de gaz carbone chaque année. Donc, je pense que c'est un changement assez conséquent. Donc, prenons le cas du Togo. Ils ont cette certification et je pense que c'est très important pour effectuer le changement climatique et c'est une action intelligente. Au Sénégal, par exemple, nous avons la Banque agricole qui est une banque qui est partisan du changement de la résilience contre le changement climatique. Et cette entreprise utilise le biogaz à l'échelle domestique. Donc, en termes de réussite et de succès, nous avons beaucoup à présenter, mais le temps nous fait défaut pour tout citer. Nous espérons qu'à l'avenir, nous allons pouvoir en dire plus. Pour les résultats à mi-terme, consolider la résilience où nous cherchons à consolider la résilience climatique des peuples qui sont vulnérables aux conséquences du changement climatique. Trade Hub travaille avec plus de 60 partenaires pour appuyer les agriculteurs dans la résilience ou la sécurité alimentaire. Nous appuyons les cultivateurs et je pense que ce sont des activités très importantes pour atteindre la sécurité alimentaire. Donc, nous sommes en train de faire un très bon travail dans la consolidation de la résilience climatique. Mais notre travail ne se limite pas uniquement aux 60 partenaires. Nous avons d'autres partenaires qui utilisent l'énergie renouvelable. Et nous espérons qu'en fin d'année, nous allons pouvoir finaliser nos méthodes. Parce que, comme je l'ai si bien dit, c'est un projet assez vaste
et nous devons nous rassurer que chaque équipe réussit à consolider la résilience. Nous espérons qu'en fin d'année, nous allons avoir des données concrètes à cet égard. Pour la mobilisation des finances aujourd'hui, nous travaillons avec 11 institutions financières et ce sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Nous sommes très novateurs dans le domaine dans le domaine des institutions financières. Les PME émettent des initiatives assez intéressantes dans les actions intelligentes pour renforcer la résilience climatique. Nous travaillons aussi à identifier toutes ces institutions en œuvrant toujours et comme je l'ai si bien dit, en fin d'année, nous allons pouvoir avoir une vue panoramique de tous nos succès. Comme je l'ai dit, le cas de la Banque agricole est très intéressant et utile et nous pouvons le voir. Nous avons pu octroyer 5 millions pour Nadibi, qui, est, qui présente une action ou une activité utile pour l'action climatique, c'est-à-dire l'usage des panneaux solaires pour avoir de l'énergie dans la chaîne agricole. Nous travaillons également dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que les groupes des personnes marginalisées et tous les groupes qui ne sont pas assez représentés pour traiter et poser des actions climatiques. Je pense que Trade Hub est en train d'abattre un travail incroyable et nous avons Global Mammers avec nous aujourd'hui et Global Mammers va nous dire plus sur comment elle a travaillé avec Trade Hub dans ce partenariat. Et Global Mammers est un modèle très intéressant parce que notre travail a été excellent. Nous avons pu travailler avec eux et la bourse est venue à sa fin avec des résultats très intéressants. Pour ce qui est de la Journée mondiale de l'environnement, je peux dire que nous sommes en train de promouvoir des paquets écologiques. Nous sommes en train de repenser notre concept et nous sommes en train de diminuer notre utilisation de plastique dont nous promouvons auprès de nos partenaires d'utiliser des emballages écologiques. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Nous cherchons des alternatives et des options qu'on peut recycler et transitionner vers une économie circulaire et mitiguer la pollution plastique. Donc, je pense que ce sont des options que nous considérons à Trade Hub. Tout récemment, nous avons pu identifier certains indicateurs standards parce que nous pensons que nous sommes en train de faire beaucoup en termes de réussite. Nous avons pu identifier des indicateurs de l'adaptation au changement climatique et nous avons commencé à faire des rapports sur ces indicateurs. Dans un premier temps, il s'agit du financement mobilisé. Donc, nous avons 5 bourses octroyées à 5 institutions et nous travaillons avec 5 institutions financières pour atteindre cet objectif. Nous avons également octroyé des bourses à certaines entreprises qui présentent des solutions pour l'adaptation au changement climatique qui sont assez intéressantes. Nous espérons pouvoir travailler avec ces entreprises choisies et nous faisons des rapports assez fréquemment avec ces entreprises qui ont reçu des bourses. Et nous allons travailler sur toutes ces initiatives.
Un autre indicateur a à faire avec le nombre de personnes qui sont appuyées dans leur action pour lutter ou s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc, nous travaillons avec les entreprises qui utilisent la technologie intelligente pour atteindre la sécurité alimentaire et des entreprises qui utilisent également les sources d'énergie renouvelables. Comme nous le savons bien, nous devons former ces personnes sur l'utilisation de l'énergie renouvelable, comment faire utiliser les équipements, et c'est un deuxième indicateur que nous utilisons à TradeHub. Donc, je pense que nous sommes venus à la fin de notre présentation et j'espère que j'ai pu créer cette mentalité ou cette conscience d'être intentionnel dans le changement. Et je pense que j'ai aussi pu bien présenter le travail impeccable abattu par TradeHub. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Nana. Sana. Merci pour la présentation panoramique du travail abattu par TradeHub. J'espère que nous pouvons tous voir que beaucoup de notre travail aide à consolider la résilience climatique, promouvoir l'utilisation de l'énergie propre et mettre fin à l'utilisation des plastiques en tant qu'emballage primaire, dont nous cherchons à trouver des solutions intelligentes pour également atteindre la suffisance alimentaire ou la sécurité alimentaire. Nous allons maintenant demander à notre panéliste de prendre la parole. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, j'arrive à vous suivre clairement. Oui, je vous suis également. Donc, maintenant, nous allons écouter notre panéliste. Je vais commencer avec Koliba Africa, qui est une entreprise située en Côte d'Ivoire et cette entreprise recycle les déchets. Donc, avant cette partie, il y avait une vidéo que nous avons préparée pour pouvoir présenter quelques objectifs clés. Donc, je vais faire défiler cette vidéo.
D'accord, merci Tia pour avoir fait défiler le vidéo. Nous allons passer la parole à Genesis de Kouliba pour sa présentation. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir accordé pour cette merveilleuse présentation et merci pour l'invitation que vous avez faite à Kouliba. Je voudrais dire, je voudrais apprécier Sana pour sa présentation impeccable. Elle nous a sensibilisés et je lui dis merci. Je suis Genesis et je suis le cofondateur de Kouliba Africa. Et comme vous l'avez bien vu, nous collectons et recyclons les déchets en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé en 2017, je pense, et je vais partager une présentation assez brève avec vous sur le travail que nous avons abattu et ce que nous avons pu faire grâce au travail et le partenariat avec TradeHub. Donc, si vous avez des questions à la fin de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous réussissez à voir mon écran? Oui, oui, nous pouvons voir votre écran. Donc, comme je l'ai bien dit, à Kouliba Africa, nous avons commencé nos activités en 2017 avec une mission assez simple. La mission était de structurer et d'industrialiser le recyclage des déchets plastiques en Afrique grâce à l'emploi des femmes et la technologie. Nous avons travaillé sur ce projet pendant 6 ans et grâce au partenariat que nous avons avec TradeHub, depuis le début de l'année passée, c'est-à-dire en janvier 2022, nous avons pu travailler sur la formation et l'amélioration des compétences des collecteurs informels. Donc, je pense que c'est très clé et important pour pouvoir collecter beaucoup de plastique. Et il est important de connaître qu'en Côte d'Ivoire, 94% des, de l'économie des déchets est gérée par le secteur informel. Donc, c'est assez évident pour nous de trouver des personnes qui se chargent des déchets et qui sont impliquées dans la collecte de déchets, raison pour laquelle nous avons une possibilité d'opérer des changements et des formations dans leur vie. Depuis notre partenariat avec TradeHub depuis 2022, nous avons pu former plus de 4500 collecteurs de déchets et c'est une base de données assez vaste de toutes les personnes qui collectent les déchets à Abidjan. Grâce au travail qui est abattu avec TradeHub, 50% de ces personnes sont des femmes et des jeunes adultes. Il est important de relever que grâce au travail que nous avons pu faire, nous avons pu avoir 2300 tonnes de déchets plastiques depuis le début de notre partenariat avec TradeHub. Donc, quand nous disons tonnes, c'est un peu difficile à visualiser pour beaucoup de personnes. Mais nous parlons de 115 millions de bouteilles. Vous pouvez constater que c'est un nombre faramineux et nous avons plus mitiger les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le travail que nous abattons est vraiment essayer de voir comment nous pouvons avoir un impact dans l'environnement et créer les emplois pour les femmes, raison pour laquelle à l'heure actuelle, nous avons plus de 30 conteneurs à Abidjan et ce sont des centres où les gens peuvent racheter. Grâce au réseau de nos conteneurs, nous sommes capables de travailler avec les collecteurs informels, c'est-à-dire vous pouvez facilement vous rendre à notre conteneur pour vendre vos déchets plastiques.
raison pour laquelle nous avons ces conteneurs un peu partout à Abidjan. Et nous sommes capables de nous rapprocher des collecteurs et je pense que c'est l'un des objectifs phares des conteneurs. Nous avons déjà 29 conteneurs à Abidjan et Bouaké et nous entendons passer à la vitesse supérieure avec 65 conteneurs autant dans le plus bref délai. Donc, à l'intérieur de nos conteneurs, nous avons une équipe qui trie. Ils sont en train de faire les triages dans les conteneurs et après triage, nous pouvons les emballer avant d'envoyer au centre de recyclage. Donc, je pense que nous sommes en train d'avoir un impact économique à grande échelle parce que depuis le début du projet, nous avons pu payer plus de 350 000 de dollars américains aux collecteurs. Nous avons pu créer plus de 90 emplois à plein temps. Et je ne suis pas en train de parler des collecteurs, mais je parle des emplois que nous avons pu créer au sein de Kouliba depuis le début de notre partenariat avec TradeHub. Donc, c'est un progrès énorme que nous avons réalisé. Et nous avons pu réaliser que plus de 88% des emplois créés sont faits par des femmes. Et comme je l'ai dit, après collecte des plastiques, nous avons un centre de recyclage. Donc, au total, je pense que c'est un progrès ce sera un progrès impeccable pour nous. Nous avons hâte de lancer les activités de l'entrepôt fin de l'année prochaine. Donc, je pense que nous avons du temps avant d'atteindre cet objectif. En conclusion, je voudrais dire que le partenariat que nous avons avec TradeHub a été très utile pour notre entreprise parce que grâce à ce partenariat, nous avons pu travailler avec le secteur informel des déchets et c'est un projet qui nous a tenu à cœur depuis les 6 ans de notre création, mais nous n'avons pas pu avoir une possibilité de passer à l'acte. Donc, je ne sais pas, je m'excuse, mais pour être abondamment clair, grâce au Trade Hub, nous avons 12 personnes qui travaillent à temps plein sur ce projet. Donc, c'est un bon début pour nous pour pouvoir recruter 12 personnes qui travaillent précisément pour le secteur informel de la collecte de déchets plastiques. Mais c'est un objectif que nous avons pu atteindre grâce au partenariat avec TradeHub. Donc, nous sommes beaucoup plus confiants dans notre capacité dans la collecte des déchets plastiques. Nous travaillons avec eux et nous partageons les meilleures pratiques, comment améliorer le secteur informel, comment améliorer
tout l'écosystème. Et je pense que ce progrès n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide et le partenariat que Trade Hub nous a apporté. Nous voulons juste dire merci une fois de plus à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Nous avons beaucoup à faire, mais je reste confiant qu'ensemble, nous allons pouvoir régler ce problème de déchets de pollution plastique en Afrique. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour votre présentation et je pense que ce que je choisis de retenir est la possibilité de changer les données et l'impact et les présenter de telle sorte que tout le monde puisse bien visualiser. Je pense que les projets dans le domaine du changement climatique et la résilience climatique sont également importants. Je pense que parfois, nous ne prêtons pas assez attention à ces changements. Nous cherchons plus à voir des impacts et des changements sociaux. Notre prochain panéliste est Global Mammoth et Global Mammoth rend disponible des sources de subsistance, des sources de subsistance importantes pour les femmes. Et ils sont partisans pour l'utilisation des matières biodégradables et nous allons parler avec Francisca et Francisca Tebina va nous parler parce que c'est elle qui est responsable de la production durable. Avant de passer le micro, nous allons jouer une vidéo sur l'un des projets qui met en exergue leur engagement pour la durabilité. C'est une belle vidéo de la communauté Global Mammoth et je vais passer la parole à Malawi et Francisca pour la présentation. Bonjour à tous. J'essaie de partager ma présentation sur un autre écran.
Je ne sais pas si vous réussissez à voir l'écran que j'essaye de partager. D'accord, super. Ça marche, ça fonctionne. Excellent. Super. Donc, merci beaucoup de nous avoir pour cette, pour cette présentation dont la durabilité de l'environnement est toujours phare pour Globalement Menacé. Nous sommes ravis d'en parler. Donc, à partir de cette vidéo que vous venez de voir, c'est Rita qui faisait la narration. Elle a commencé un stage lundi et elle est en train de faire un master, un MBA. Donc, Global Mammers est une organisation, une ONG, et nous donnons des moyens de subsistance en donnant ou rendre disponibles des opportunités pour la création des produits artisanaux, les bijoux, les emballages. Et nous créons beaucoup de choses ces jours. Nous sommes certifiés par le WFTO et c'est un certificat assez difficile à obtenir, mais nous sommes très ravis de cette certification parce que c'est une preuve de notre engagement à la durabilité socialement, économiquement et pour le bien de l'environnement. Pour ce qui est de notre partenariat avec Trade Hub, nous avons pu avoir une bourse sous le programme de la résilience contre Covid et il s'agissait d'autonomiser les femmes dans le contexte du Covid-19. Donc, cette opportunité financière est venue à point nommé pour nous parce que nous étions en train de traverser notre mer Rouge à l'époque. OK, d'accord. Donc, c'est notre 20e année d'existence et nous venons de célébrer notre 20e anniversaire. Cela date de quelques semaines, mais nous travaillons dans 3 domaines phares. La première manœuvre était de travailler sur notre domaine, notre secteur esthétique. Nous souhaitons aussi créer des emballages durables et vendre à d'autres entreprises qui sont écologiques. Et un autre objectif était d'avoir une ligne de maillots fait à base de coton. De coton. Nous utilisons le coton de l'Inde et nous avons pu créer un vêtement qui s'étire un tout petit peu, raison pour laquelle on était en train de visualiser la possibilité pour que tout le monde puisse travailler à distance. Donc, nous avons essayé de faire une relance après la pandémie à coronavirus. Donc, grâce à ce projet, des emplois ont été créés. Nous pouvons passer à la prochaine diapositive. D'accord, super. Donc, nous travaillons avec environ 350 femmes et ces femmes sont membres de notre personnel. Nous avons des producteurs qui travaillent dans tous les secteurs. Nous avons des fermiers qui travaillent dans les fermes. Vous pouvez les voir sur les photos. Et elles, elles prennent les plantes et revendent à Global Mammers. Et nous sommes engagés à la durabilité dans toute étape de notre travail. Donc, je suis en train de vous dire que nous travaillons dans la zone Fair Trade et vous pouvez voir au bout de la photo, c'est notre première usine et elle est faite à base de briques compressées et la structure extérieure est
très écologique. Nous travaillons à insérer un système de biogaz pour pouvoir utiliser cette énergie dans la fabrication des papiers et nous allons considérer la possibilité d'utiliser l'énergie solaire. Nous essayons d'être aussi écologique que possible. Donc, je pense que la durabilité est notre objectif phare. Nous œuvrons pour être durables dans l'utilisation de nos matières de base, nos matières premières. Donc, même quand nous cultivons les produits, quand nous retirons la pollution des mers, nous sommes en train de préserver la biodiversité. Nous utilisons le coton organique et je pense que ce sont nos domaines phares. Et je pense que notre durabilité est aussi impliquée dans le paiement des producteurs. Nous travaillons avec des personnes et nous ne voulons pas que ce travail soit de courte durée. Premièrement, parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont là avec nous, qui ont travaillé depuis le tout début de l'entreprise. Je sais que la façon africaine n'est pas toujours la meilleure manière. C'est un peu un challenge, mais en fin de compte, c'est toujours bénéfique pour nous. Donc, je pense que ma collègue va partager les prochaines diapositives avec vous. Donc, à partir de la vidéo, nous avons vu une vidéo sur l'essence que nous fabriquons. Donc, je pense qu'à Global Mama, nous utilisons l'Icent de l'eau et ça se trouve dans le fleuve Icent. Et c'est une source utile pour Global Mamas. Donc, les personnes qui vivaient sur les côtes pensaient que cette plante était un poison, mais grâce à l'éducation et la formation, nous avons pu former les femmes dans la cultivation du hyacinth pour notre entreprise. Donc, une fois que nous recevons cette plante, nous les transformons en papier pour que ce soit biodégradable. Nous utilisons ce papier comme emballage pour notre savon et pour nos soins de beauté. Donc, je pense que vous pouvez voir que les savons sont bien emballés et mis dans les bouteilles qui ont la forme des noix de coco. Donc, tout est fait maison, sauf les noix de coco que nous prenons de nos partenaires. Nous sommes également capables de fabriquer beaucoup de textiles à partir de ce produit. Comme Mallory l'a si bien dit, nous avons une certification d'une entreprise organique. Donc, tout ce que nous produisions, tout ce qui est fait maison respecte les standards de WFTO. Donc, toute notre fabrication est 100% bio. Dans cette image, vous pouvez voir quelques produits que nous fabriquons grâce à la plante Hyacinth. Vous pouvez voir les sacs cadeaux et vous pouvez voir le savon et les essences. Nous avons les enveloppes également dans nos boutiques et quand les clients viennent, au lieu d'utiliser les plastiques pour emballer ce qu'ils achètent, nous les emballons dans notre emballage fait maison et c'est bien imprimé avec le logo de Global Mama dessus. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez voir le certificat de Global Mamas. Bien que nous fabriquons les produits à base des sources durables, nous encourageons nos employés à vivre une vie écologique. Dans l'année passée, nous avons tous été formés à être des mamans écologiques en nous encourageant à diminuer l'utilisation des plastiques. L'organisation a rendu disponibles certaines formations pour la fabrication des produits écologiques.
même à la maison. Nous avons aussi encouragé la réutilisation des bouteilles et nous avons également encouragé les femmes à utiliser des options écologiques. Après la formation, tout le monde était enthousiaste et nous nous sommes appelés les mamans écologiques parce que nous sommes engagés dans la production durable pour le bien du peuple et le bien de la planète. Merci beaucoup. Merci à tous et félicitations pour votre présentation. D'accord. Merci beaucoup pour votre présentation et je pense que un élément qui m'attire chaque fois que nous parlons de Global Mama, c'est votre engagement vis-à-vis l'élimination de l'utilisation des plastiques dans chaque étape de votre processus. Vous êtes très écologique et je pense que c'est une raison à, je pense que c'est une raison pour travailler avec vous. Donc, maintenant, nous allons passer à la session questions-réponses de notre moment passé ensemble. Et je voudrais dire que si vous avez une question, n'oubliez pas de l'écrire dans la fenêtre de questions-réponses qui se trouve tout au bout de votre écran. Si vous avez vu l'option questions-réponses, bien vouloir indiquer avec un pouce. D'accord, excellent. Et vous pouvez également insérer votre nom ainsi que l'organisation pour que nous puissions savoir qui nous pose quelle question. Donc, nous allons commencer avec une question de ma part, bien sûr. Et ma question est adressée à l'endroit de Mallory et Genesis. Donc, vous avez vous avez parlé de votre travail dans le recyclage et la production durable. Donc, je m'interroge, quels sont les défis auxquels vous faites face pour dans Global Mammals, dans l'utilisation des plastiques écologiques. Et pour Coulibaly, quels sont les défis auxquels vous avez fait face dans le recyclage des déchets plastiques en Côte d'Ivoire? Donc, il s'agit de nous raconter ou partager vos défis avec nous. Merci. Être écologique implique plus de dépenses parce que vous pouvez acheter une, une boîte de beurre de karité et ça vient de la Chine et c'est moins cher. Et ce n'est jamais facile. J'utilise l'emballage comme exemple, mais si vous voulez acheter des boîtes ou de conserve ou des emballages, vous pouvez vous rendre sur un site. Vous achetez rapidement sans toutefois vous stresser. Mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de défis au niveau de la fabrication pour se rassurer que l'emballage est facile à utiliser. Donc, je pense que les produits naturels peuvent travailler beaucoup mieux parce que c'est fabriqué écologiquement. Donc, j'ose croire que ce sont certains des défis auxquels nous avons fait face. D'accord, je pense que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'efforts à fournir quand nous voulons être écologiques. Pourtant, des options qui ne sont pas écologiques s'avèrent moins chères. Genesis, est-ce que vous avez une réponse? Quels sont certains défis auxquels vous faites face? OK, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Je pense que l'un des défis phares est de mettre ensemble l'aspect environnemental, social et financier.
Je pense que ce sont trois aspects qui ne font pas de bon ménage parce que nous entendons beaucoup de personnes parler de l'impact sur l'environnement, l'impact social et l'impact économique. Mais je pense qu'un mélange de ces trois éléments, je pense que pouvoir mélanger ces trois éléments en cohésion s'avère très compliqué. Je pense que c'est un constat que nous avons pu faire depuis le début de notre entreprise. Je pense que c'est un défi dont tout le monde est conscient et on sait que ce n'est pas vraiment évident de travailler en union dans ces trois domaines. Donc, c'était compliqué de faire participer le gouvernement, les partis civils, les collecteurs de déchets, parce que vous saviez bien que la collecte des déchets n'est pas quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Tout le monde doit s'impliquer à ce niveau du processus. Donc, c'est pas facile. Mais grâce au travail que nous abattons, nous sensibilisons dans les établissements et nous avons pu atteindre plus de 100 000 élèves à l'école en Abidjan seulement. Maintenant, nous travaillons avec les collecteurs des déchets et comme je l'ai bien dit, plutôt grâce au partenariat avec Trade Hub, nous avons maintenant plus de 4500 collecteurs de déchets. Nous venons de signer un contrat avec le gouvernement. Vous voyez que c'est étape après étape. Mais au tout début, je dois avouer que ça n'a pas été facile du tout. Merci pour le partage et pour verser du l'eau au moulin de ce que vous avez dit. Je pense que Kouliba a une application mobile pour pouvoir mettre en liaison les ménages et les collecteurs de données. Est-ce que vous pouvez partager certains succès ou certains défis auxquels vous avez fait face dans ce domaine? Oui, merci pour la question. Pour nous, l'application de mobile est dû au fait que j'ai un background un peu moins technique et c'était important pour nous de trouver des moyens d'impliquer la communauté dans ce que nous faisions. Donc, l'application mobile nous aide à avoir plus de points parce que nous travaillons avec des entreprises comme MTN et Orange et nous pouvons donner des points et ensuite les échanger contre les déchets plastiques que nous collectons. Nous pouvons dire aux gens qui sont en train de gagner quelque chose en nous donnant les déchets plastiques. Nous avons eu la possibilité de faire des partenariats, d'entrer dans des partenariats avec des entreprises telles que Coca-Cola et Nestlé, où nous échangeons des points pour avoir des déchets plastiques. Donc, je pense que nous sommes en train de professionnaliser ce domaine où nous allons utiliser l'application pour les paiements mobiles. Nous allons être à même de payer les collecteurs pour les services et nous allons mettre toute la logistique nécessaire en place pour évoluer dans ce domaine. Donc, nous avons commencé à utiliser l'application pour sensibiliser petit à petit et maintenant nous utilisons l'application pour développer le secteur, surtout l'aspect logistique, l'aspect de paiement, parce que nous payons beaucoup de collecteurs et nous avons environ 500 à 600 transactions chaque jour, dont nous devons être à même de trouver une manière efficace pour gérer le paiement dans la transition ou le mouvement de plastique du point A au point B. Donc, je pense que l'application est un moyen pour nous de simplifier tout notre processus. Une fois de plus, ce n'est pas du tout facile parce que quand nous parlons de déchets plastiques, on s'interroge pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Mais la raison est c'est beaucoup plus compliqué que cela ne semble. Ça a besoin de beaucoup d'investissement, beaucoup de financement pour la mise en œuvre dont nous faisons de notre mieux pour relever ce défi. Merci.
Je pense que c'est intéressant pour chacun de voir comment l'application a évolué au fil du temps dans la gestion des finances. Ça a été très intéressant de voir comment intégrer l'aspect numérique dans les plans de l'entreprise. Donc maintenant, ma question est adressée à Mallory. C'est une question pour éclairer ma lanterne sur le fait que Global Mama, c'est une entreprise de fair trade. Mais qu'est-ce que cela implique d'être fair trade et quels sont les bénéfices d'avoir la valeur d'être inclus dans la chaîne de distribution de fair trade? Bonjour. Donc, fair trade veut dire que nous devons passer par un processus de certification avec WFTO, preuve que nous payons les producteurs le revenu nécessaire. C'est pour nous rassurer que nous ne sommes pas impliqués dans le travail des enfants et c'est juste pour nous rassurer que nous sommes en règle avec toutes les mesures. Et le défi à l'heure actuelle est le fait que beaucoup de personnes aiment faire le blanchissement écologique et font semblant comme si leur entreprise respecte les normes. Donc, nous essayons juste de dire à nos clients que nous sommes dignes de confiance et que nous sommes actuellement en train de faire ce que nous disions que nous faisons. Et pour ce qui est de l'impact sur l'environnement, je ne sais pas s'il y a une certification, un volet sur l'environnement dans cette certification, mais environ 20% de notre fabrication et notre vente s'effectue ici au Ghana. Nous expertons, nous pouvons effectuer les exportations aux États-Unis et des boutiques fair trade arrivent à vendre nos produits parce qu'ils font partie de la même chaîne d'approvisionnement. Donc, je pense que grâce à notre certification fair trade, beaucoup de portes nous sont ouvertes et nous nous rassurons que tous les efforts qui sont fournis dans la production de nos produits sont très utiles à tout niveau. Et je pense que parce que vous avez également décrit la durabilité, non seulement pour l'environnement, mais également pour être capable de payer vos producteurs euh, un revenu ou un salaire durable. Je pense que c'est une approche assez louable et je pense que c'est une conséquence ou un impact positif de la certification Fair Trade. Il y a une question qui vient des participants et je pense que je vais poser cette question à l'endroit de Sana. Une personne, je pense que c'est Martina, qui a posé cette question. Quelles actions seront nécessaires pour pouvoir consolider la résilience climatique pour les communautés vulnérables? OK, merci. Je pense que c'est une très belle question, Nana, et j'espère que certains concepts qui ont été décrits par l'équipe Global Mama et Coliba nous aident dans la réponse à cette question. Je peux aussi ajouter en disant que pour Trade Hub, pour ce qui est des actions, nous prêtons attention aux concepts qui sont proposés, les concepts qui nous sont proposés par nos partenaires. Nous sommes en train de consolider la résilience, si vous me permettez l'expression, sur tous nos objectifs. Pour les sujets assez simples, tels que les activités agricoles, nous devons partager les pratiques agricoles saines. Nous devons consolider la mentalité de résilience pour les fermiers et tous ceux avec qui nous travaillons. En fin de compte, nous obtenons des résultats en termes de productivité. Donc, si nous passons le cas par cas, nous voyons qu'il y a beaucoup à faire. Mais je pense que chacun a son rôle à jouer et
Dans ce beau projet de Trade Hub, nous voyons le travail fait par 2 partenaires. Mais comme je l'ai dit au début, nous travaillons avec plus de 90 partenaires et chaque partenaire travaille dans un domaine spécifique. Mais soyez assurés du fait que nous sommes capables d'évaluer l'impact fait par chaque partenaire. J'ai parlé de la laiterie du berger qui utilise la technologie et pour insérer un système de biogaz dans les activités agricoles. La plupart de ces entreprises essayent d'intégrer l'aspect écologique. Donc, même dans la nutrition, l'alimentation des animaux, l'aspect écologique est inclus. Donc, je pense qu'il y a bien d'initiatives intéressantes et des actions climatiques utiles. Je ne sais pas si ma réponse a été satisfaisante pour votre question. OK, merci pour cette réponse, Sana. Je vais prêter attention pour voir s'il y a une autre question à cet égard. D'accord. Nous avons une autre question de Monsieur Amosu Giovanni du Lomé Togo Agricom qui veut savoir comment Coliba mesure les émissions des gaz à effet de serre. Et je pense que la question peut également être posée à l'endroit de Global Mammers. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer votre impact, surtout dans l'émission des gaz à effet de serre? Est-ce que on peut, Genesis, est-ce que vous pouvez nous partager est-ce que vous pouvez nous dire comment vous évaluez les émissions, le taux d'émission de gaz à effet de serre? Pour nous, c'est assez compliqué, mais la méthode la plus évidente est le fait que nous sommes conscients des composantes du plastique, le poids du plastique, et à partir d'un tonne de plastique, nous pouvons déterminer l'émission carbone, mais nous avons des sites web et il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine d'évaluation. Mais ce que nous savons à coup sûr à l'heure actuelle est le fait que 1 tonne de déchets plastiques est égal à 2,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est tout ce que je peux dire à coup sûr, mais toutes les études qui ont été menées n'ont pas été menées par Coliba. Ce sont l'information que vous pouvez avoir en ligne, soit de la Banque mondiale ou d'autres entreprises. Ce sont des informations qui sont à disposition. Mais de notre côté, comment est-ce que nous évaluons l'impact? Nous regardons aux emplois créés, aux femmes qui travaillent avec nous. Comme je l'ai dit, nous avons 88% de nos employés sont les femmes, dont nous prêtons vraiment attention à ces aspects phares, ces principes phares que nous avons à l'interne. Le nombre de déchets plastiques qui ont été collectés et le nombre le montant du salaire qui est donné aux collecteurs informels de déchets. Donc, mais pour ce qui est du taux d'émission de gaz à effet de serre, nous ne le faisons pas, nous ne l'évaluons pas à l'interne, mais nos partenaires nous aident à mener cette évaluation. D'accord, merci. Mallory? S'il vous plaît, bien vouloir me dire si Global Mam a une réponse, pardon, à cet égard. Est-ce que vous réussissez à mesurer ou évaluer les taux? Je pense que ma réponse est comme la réponse de Genesis. Nous n'avons pas un laboratoire à l'interne, une méthode à l'interne pour évaluer la réduction de taux.
d'émissions de gaz à effet de serre. Mais je peux dire que évaluer de telle sorte est assez compliqué et c'est pas évident parce que nous travaillons avec juste 3 entités. Comparé à d'autres organisations, c'est pas beaucoup. Mais vraiment dire clairement l'étendue de notre impact n'est pas très évident. Mais j'ai une autre question. Grâce à la vidéo que vous nous avez montré, vous avez montré les bénéfices du produit eSense. Est-ce que vous pouvez nous dire l'impact sur la communauté locale? Nous avons commencé à travailler avec les communautés. Nous travaillons avec 6 communautés pour la collecte du jacinthe d'eau. Nous arrivons à prendre la jacinthe d'eau et il y a des personnes qui les utilisent pour l'alimentation de leurs animaux. C'est une plante absolument consommable, mais cette plante était dans le chemin pour les pêcheurs et c'est un problème pour les entreprises qui étaient chargées de l'énergie. Dans les premières communautés avec lesquelles nous avons commencé à travailler il y a quelques années, ils étaient en train, ils sont en train de se plaindre parce que ils disent que c'est pas facile d'avoir la jacinthe, mais nous pensons que c'est un pas en avant pour nous parce que nous essayons euh, de protéger cette espèce qui devient rare. Et nous n'avons pas peur parce que personne ne peut perdre son emploi, parce que la jacinthe se reproduit à une vitesse vraiment alarmante. Merci pour cette réponse. Je vais passer la parole à ma collègue Salimata pour prendre une question qui a été posée dans la cabine anglaise et je pense que la question est dirigée à Sana. D'accord, Sylvana, c'est une question assez intéressante. Donc, nous avons les partenaires et nous espérons, nous espérons avoir plus de partenaires de ce côté, mais je pense que euh, à ce stade, je pense que une bonne partie de notre investissement a été déployée et nous ne cherchons pas d'autres partenaires avec qui travailler. Mais en regard, je pense que l'expérience de ces entreprises peuvent être un exemple inspirant pour tout projet à l'avenir. Je pense que
Je pense que nous pouvons tirer profit de l'expérience de TradeHub pour gagner en expérience. Nous avons beaucoup de ressources que vous pouvez référer et je pense que cela vous serait utile. D'accord. Donc, j'aime sa question. Hamidou est l'une des personnes avec qui j'ai travaillé sur un projet et on échange beaucoup et je pense qu'il est toujours en train de poser des questions assez intéressantes. Nous avons, nous, nous avons eu la possibilité d'échanger dessus et je pense que c'est un concept assez intéressant. Oui, je pense qu'il y a de cela quelques années, j'étais partisane pour le One Health et un élément assez intéressant est le fait que ce concept est opérationnel et beaucoup d'entreprises s'engagent sur cette voie de One Health. Et fort heureusement pour le côté de conformité environnementale, il faut prêter attention à la santé de l'environnement, le climat et plusieurs éléments mis ensemble. Donc, dans beaucoup de nos documents et beaucoup de nos concepts, pendant que nous étions en train d'élaborer le projet, il y avait ce pan sur les activités écologiques. Donc, maintenant, nous sommes concentrés et nous nous sommes décidés, résolus à changer la pensée de beaucoup de personnes pour être beaucoup plus écologiques dans leur pensée, leur manière de faire. Merci. D'accord, merci Sana. Donc, je pense que le temps nous tient à la gorge. Nous allons prendre une dernière question. Et cette question vient de Martina et la question est adressée à Kouliba. Qu'est-ce qui se passe avec les bouteilles plastiques après collecte et quel est l'effet ou l'impact sur l'émission de gaz à effet de serre? Et je pense que c'est en droite ligne avec une question que j'avais. Kouliba, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire plus sur la transformation des plastiques? euh, et le produit fini qui s'obtient après transformation ou recyclage. Si vous pouvez répondre à la question, nous serons ravis. OK. Pour la première question, je n'ai pas bien suivi. Sa question est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les bouteilles en plastique après triage et comment est-ce que cela contribue à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Premièrement, merci pour la question. Et il est important de savoir que nous avons 3 usines de recyclage à Abidjan et tous les plastiques que nous collectons sont apportés à l'usine pour recyclage. Donc, ils sont broyés, lavés, emballés et puis les particules que nous obtenons après broyement est vendu à d'autres entreprises qui, pour le moment, transforme en des produits consommables. Je ne peux pas vous donner plus de détails, mais c'est un processus assez compliqué. Donc, quand les emballages qui ne sont pas nocifs après consommation, c'est-à-dire vous pouvez utiliser les plastiques pour emballer la nourriture. Donc, c'est un processus
assez sophistiqués dans le recyclage. Par exemple, en Afrique aujourd'hui, vous pouvez facilement compter les 2 ou 3 entreprises qui fabriquent l'emballage pour la nourriture. Une entreprise se trouve en Égypte et l'autre en Afrique du Sud. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir fabriquer les emballages pour nourriture. Pardon, bien vouloir m'excuser. Donc, c'est ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire avec l'usine que nous sommes en train de faire. Avec l'usine, nous pouvons après broyement, les particules qui sont obtenues sont envoyées en Europe pour la transformation des emballages pour la nourriture. C'est en quoi consiste notre projet en Abidjan. Grâce à l'usine que nous sommes en train de construire, nous allons être à même de fabriquer des emballages pour nourriture en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup d'investissements, 15 millions de dollars américains. C'est un investissement assez faramineux, mais pour nous, nous pensons que c'est le meilleur moyen d'obtenir une plus grande valeur et évoluer dans la chaîne de recyclage. Et je pense que l'une des manières que nous pouvons utiliser pour avoir plus d'impact dans nos communautés, nous avons besoin d'avoir des produits haut de gamme pour vendre à des grands prix et révolutionner le système l'écosystème. Mais la production des emballages pour nourriture est assez compliquée, mais nous pouvons avoir toute une autre réunion. Nous aurions besoin de toute une autre réunion pour expliquer cette partie du processus. Et comment évaluons-nous l'impact sur l'environnement? Pour nous, c'est assez simple parce que quand vous collectez les plastiques, vous pouvez le recycler 5 fois de suite. Donc, si vous calculez, nous qui collectons 10 000 tonnes de plastique nous sommes en train de préserver les émissions fossiles. Donc, c'est réutiliser au lieu de devoir produire des plastiques à nouveau. Donc, je pense que c'est l'impact que nous sommes en train d'avoir, couplé à l'impact social et l'impact économique que nous avons maintenant. Et c'est très important pour nous. D'accord, merci. La dernière question sera adressée à Koulibaly Global Mammoth. Y a-t-il des astuces que vous aviez pour nos participants? Comment dans notre vie et peut-être pour une personne qui est entrepreneur, est-ce que vous avez des astuces à recommander? Si vous me le permettez bien, je pense que nous avons besoin de parler et d'échanger. Comme je l'ai dit, le recyclage de plastique est une activité assez novateur en Afrique et même dans le monde. C'est maintenant que tout le monde parle de ce recyclage. Nous parlons du recyclage aujourd'hui, donc je pense qu'il est important que nous en parlons. C'est important que nous sachions que c'est un problème que nous devons prendre au sérieux et nous devons aussi connaître que les défis sont très élevés en termes de l'environnement, l'impact sur l'environnement. Et il s'agit pour nous de voir comment nous pouvons créer des emplois et avoir un impact positif grâce au recyclage du plastique. Pour moi, s'il y a quelque chose à retenir, je dirais que nous devons prendre ce problème au sérieux. Tout le monde peut opérer un changement simplement en prêtant attention à où nous jetons nos bouteilles en plastique après consommation d'eau. Je pense que chacun a un rôle à jouer pour réaliser un succès à l'échelle mondiale. Et ce succès est parsemé de choix
individuelle. Utiliser peut-être le verre au lieu du plastique. Si nous devons diminuer notre utilisation de plastique dans la consommation d'eau. Et je pense qu'individuellement, il y a des choix que nous devons faire. Mais à l'échelle mondiale, je pense juste que notre échange aujourd'hui avec USAID, Trade Up, est très important pour le changement. C'est important que nous ayons l'opportunité de nous asseoir et adresser le problème. Mais individuellement, nous avons des responsabilités qui nous incombent. Nous devons faire les bons choix pour réaliser un succès à l'échelle mondiale. Merci. Et puis, Mallory, comme nous le savons, Global Mamas a beaucoup d'expérience dans la durabilité du début jusqu'à la fin du processus. Donc, quelle est la leçon à retenir pour les participants? Comment vivre une vie beaucoup plus durable? Je pense que nous avons, Mallory n'est plus avec nous. Je le pense également. D'accord. Donc, au vu de tout ce qui a été dit, nous avons dépassé le temps qui nous a imparti. Nous voulons dire merci à tout un chacun pour votre participation, pour avoir pris du temps de votre journée et être avec nous. J'espère que nous avons tous appris des leçons et nous avons plus appris sur les conséquences ou les conséquences du plastique sur notre environnement et comment effectuer des changements pour atténuer toutes les conséquences. Et nous avons également appris de nos partenaires qui sont en train de travailler pour endiguer les conséquences de la pollution plastique. Donc, nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire avec tout le monde qui s'est enregistré. Donc, pour pouvoir référer tout ce qui a été dit, vous pouvez nous contacter avec le lien qui sera inséré dans la fenêtre de conversation. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn et nous serions ravis d'entendre de vous sur ces différentes plateformes sociales. Merci à tout un chacun. Merci, Shérif. Merci. Et j'espère que vous avez je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour, la famille Agrocom. Merci d'être des nôtres. Merci. C'était une très belle question. Merci. Merci, Gloria. Merci. Passez une belle soirée. Merci beaucoup à vous. Le plaisir a été pour nous. Nous espérons vous revoir à bientôt.